Nouveaux organismes génétiquement modifiés, l'arnaque continue. C'est le thème volontairement provocateur qu'une association, Follavoine, avait choisi pour sa 9e fête sans OGM à Avignon. Faucheurs volontaires, scientifiques et spécialistes du bio ont labouré tout le week-end le champ des alternatives naturelles. Robert Papin, Francis Di César. La culture des OGM est toujours interdite en France et les produits importés restent soumis à une stricte réglementation. Mais les technologies de modification génétique ont évolué et désormais, les nouveaux OGM ne sont plus classés comme tels. Une directive européenne leur permet d'avancer masqués. Aujourd'hui, il y a déjà des OGM cachés. C'est les produits issus de la mutagénèse pour résister à des pesticides. Vous avez du colza en France et du tournesol qui sont mutés pour résister à des pesticides et que ceux qui ne mangent pas bio, ils peuvent en manger dans leur huile. Ça, il faut bien le savoir. Ça n'est pas étiqueté, ça n'est pas suivi. Pour l'instant, seule l'agriculture biologique permet encore d'échapper aux OGM. En France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celle qui compte le plus grand nombre d'agriculteurs bio. Depuis 2011, l'association Éco-Paysans forme de nouveaux agriculteurs, parmi eux Patricia Laine. Depuis un an, elle s'est installée dans une ferme en bord de Durance, 800 mètres carrés de terre. Elle y cultive des plants destinés aux maraîchers biologiques. Pour l'instant, c'est un démarrage progressif, donc ça représente une grosse demi-activité. Mais à l'échelle de cette demi-activité, voilà. Après, c'est sûr que si on comptabilise le temps qu'on y passe, effectivement, le taux horaire n'est pas forcément resplendissant, mais en tout cas, c'est aussi un choix de vie en fait. On va accompagner les gens dans leur démarche à essayer de raisonner sur leur projet, à ces notions qui nous sont chères, à celle d'économiser au maximum l'énergie, d'utiliser en fait au maximum ce que la nature nous donne. L'idée, c'est qu'on ait des gens qui soient le plus possible autonomes et qui nourrissent les gens au plus près sur le territoire, qu'on participe aussi à une économie locale. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 déclarent consommer régulièrement des produits issus de l'agriculture biologique. Ils ont